La Kabbale explique cela très simplement. Un désir de plaisir a été créé par le Créateur. Le Créateur lui-même est le don sans réserve. Il développe ce désir de plaisir pour que ce désir, progressivement, de lui-même, aspire à avoir du plaisir du Créateur, premièrement. Deuxièmement, c'est essayer de te corriger en fonction du Créateur, en essayant de lui ressembler. C'est-à-dire, comme le Créateur est... Pardon, comme la créature est un désir qui est influencé par le Créateur, alors si l'influence, si le plaisir vient du Créateur, alors la créature commence à sentir de qui il reçoit. En cela, il y a... C'est une astuce que fait le Créateur. En remplissant le désir, les désirs qui veulent se satisfaire, en fonction de ça, il les ressemble et au même moment, il transmet son attribut. Et alors, en fait, apparaît un désir de ressembler au Créateur. Disons, quelle est la différence entre un chat ou un chien, ton chien ou ton chat, et la différence entre donner à manger à une personne, parce qu'un animal mange peu importe quoi. Un animal n'a pas honte, ne rougit pas, il n'a pas de tel désir. Alors que la personne, oui, en même temps qu'elle reçoit à manger, elle ressent votre attitude. Et c'est pour ça qu'il faut changer nos attributs. On ne change pas les attributs d'un chien ou d'un chat, mais ceux d'une personne, oui, de façon drastique, parce que la personne, l'homme veut vous rendre quelque chose en retour. Parce que, en plus de la nourriture que vous lui donnez, vous lui transmettez le don. Et donc, cet attribut du don apparaît en même temps avec la réception. Et donc, en fait, c'est ainsi que on se trompe, on commence à penser comment agir ou se comporter les uns envers les autres. Les animaux n'ont pas de tels problèmes. Même chez les personnes développées, il n'y a pas de telle situation de ces sentiments. Alors que quand une personne se développe, elle pense qu'elle ressent de la honte et elle pense qu'elle doit rendre quelque chose, rembourser quelque chose, comme si elle devait quelque chose à quelqu'un. Et donc, alors que, par exemple, dans un gouvernement ou dans un pays, quand l'État nous donne des choses, on pense que c'est normal. Et j'ai pas de problème de conscience, j'ai pas honte parce que je me dis, j'y ai droit, ce sont mes droits, les sous qui me reviennent, c'est ma pension, c'est mes indemnités, etc., etc. Mais si je pense que j'y ai pas droit, alors je commence à rougir, à avoir honte, parce que cette satisfaction, j'en souffre. Et c'est comme ça que le Créateur nous éduque, nous fait grandir progressivement. Pour l'instant, nous ne faisons pas attention, prêtons pas attention à ces situations, mais en fait, nous devons y arriver. Celui qui étudie la Kabbale comprend progressivement que le Créateur le remplit lui donne toutes sortes de problèmes et puis lui propose aussi toutes sortes de situations, comment les résoudre. Et l'homme n'a pas d'autre solution à part d'essayer d'être en contact avec le Créateur, parce qu'elle comprend qu'il y a nulle part où aller. Et la seule chose à faire, c'est de tout relier au Créateur. C'est très bien qu'elle n'y ait nulle part où s'enfuir. Et elle oblige comme ça la personne, son égoïsme, à
à être en contact et relié au Créateur. Et c'est un processus progressif sous l'influence du Créateur. Et après, on commence à ressentir un développement merveilleux. Et alors, on commence à recevoir l'attribut du don du Créateur. Le Créateur nous donne dans sa nature, parce que sa nature est l'amour et le don. Et tout à coup, en moi, dans la personne qui a acquis cette nécessité de l'amour et de donner au lieu de recevoir et de haïr. Et donc en lui, il y a des attributs de don et de don qui apparaissent en moi, qui sont contraires à la nature. Et donc en moi, je me trouve sous l'influence du Créateur. Et là, la personne commence à changer. L'homme commence à demander pour lui-même au Créateur. Fais ça sur moi pour que je change. Fais-moi ça pour que je change. Et en fonction de ça, l'homme acquiert de nouveaux attributs. C'est-à-dire, je vais commencer à aimer, à donner aussi. Et pourquoi je commence tout à coup à penser comme ça? Parce que je ressens que ces attributs sont parfaits, complets. Et ils me remplissent, me satisfait. Et donc, ces attributs sont au-dessus des limites matérielles, des limitations matérielles. L'attribut du don donne à l'homme une sensation et une possibilité d'exister à un nouveau degré, un nouveau niveau. Je ne vais rien perdre. C'est l'inverse. Si je sors de moi-même et je donne, alors je ressentirai un mouvement éternel et je ne ressentirai jamais que je mange quelque chose, sauf à part vouloir donner davantage. Ces désirs en moi, tout à coup, s'équilibrent avec ce qui m'arrive et donc je suis en complet.